Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un objet qui est fait pour faire des dioramas et des présentations qu'on peut utiliser pour du Gunpla, pour du Gundam, sauf que là c'est pour une gamme que je ne connais pas. Je n'ai aucune maquette de cette gamme de Bandai qui est très inspirée de Gundam quand même, que sont les 30 Minutes Mission. Donc ce sont des kits qui sont garantis pour être des choses qui se montent en 30 minutes, en tout cas très rapidement. Moi je trouve que c'est quand même très proche des options possibles et disponibles chez Kotobukiya pour pas mal de maquettes avec des trous de partout et tout, mais ils proposent quand même des kits assez sympathiques pour ce que j'en ai vu, très proche apparemment des high grade de Gundam, donc je dirais que c'est du 144, et là il s'agit donc de la Customized Scene Base Waterfield Version, et comme vous voyez donc c'est effectivement une proposition de diorama avec donc un sol, des choses pour tenir le mecha, une arme, un effet. Et comme on parle d'effet, effectivement on voit que au dessus il y a un effet splash pour faire comme si le mecha venait de plonger dans l'eau ou en sortir. Voilà, donc en plus c'est hexagonal, ça peut rappeler éventuellement les lieux de combat de Gundam Bullfighters, et il y a tout ce qu'il faut pour tenir des trucs et des machins. Voilà, et c'est le numéro 5. Voilà, là on voit d'autres options pour faire des trucs avec plusieurs de ces Customized Scene Base, mais sinon vous n'avez que ça entre guillemets dans ce lot. Pour faire quelque chose de plus développé, et il en faut bien évidemment plusieurs. Voilà, donc moi j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais l'ouvrir, vous montrer les grappes, et puis après on va s'amuser à voir ce qu'on peut faire avec. Alors, donc là on a vu, on voit peut-être même un peu mieux, hein. Mais à l'intérieur, donc, il y a tout un tas d'indications et d'instructions. D'ailleurs, ce qu'on ne voyait pas spécialement de l'autre côté, bon, là, on voit qu'il faut découper, hein, c'est pas pré-découpé, il faut découper ces formes-là pour avoir le fond marin. Voilà, et donc, là, il y a tout un tas d'instructions avec du japonais et de l'anglais, avec donc les supports qui permettront de tenir à différents niveaux et pour différents modèles, donc les mechas qu'on mettra donc dans ce diorama. Ici donc des éléments pour boucher les trous, j'allais dire, d'autres pour tenir les documents imprimés là qu'on va découper. Là idem, j'imagine que c'est plutôt en fait peut-être plutôt pour les pièces transparentes, même si on voit des éléments imprimés dessus. Alors je sais pas, c'est peut-être pour mettre les deux. Peut-être que ça tient mieux sur les éléments transparents qui forment les panneaux et qui vont tenir tout ça. Et donc là, on a, j'allais dire, le trou d'eau, mais c'est ça, hein, où on peut mettre donc, des formes dessus, avec peut-être aussi de quoi mettre un support, et sinon carrément le splash. Voilà, et donc là on voit bien les différents éléments qui peuvent être placés, et même sur le côté, tiens. Et là d'autres indications pour ce donc Customized Scene Base Waterfield Version. Donc pour les pièces, c'est assez simple. On a donc le sol qui est en marron, hein, voilà, avec donc ces éléments qui permettent de boucher les trous si on les utilise pas. Là, alors bleu sur bleu, pas la meilleure idée du monde que j'ai eu, mais là on voit donc effectivement l'effet, on va dire liquide, donc de la surface de ce diorama.
Et là donc une dernière grappe très imposante où on a donc ces panneaux là qui, j'imagine, en opaque peuvent faire guise de hangar, mais là c'est juste donc moulé, reproduit plutôt en plastique transparent bleu. Et tout ça, donc je vais m'amuser à prendre les pièces pour tenter de voir ce que ça donne. Donc on se retrouve immédiatement pour la version montée. Bon, et bien j'étais en train de monter quelques pièces donc de ce diorama, et dans la notice, on l'a vu, il faut prélever donc des morceaux imprimés et découper selon les pointillés. Il se trouve que les bords sont ronds, et donc vous voyez, j'ai déjà fait ce qu'il fallait ici, et pour le faire en fait j'ai simplement fait des trous là où il fallait, mais j'ai pas fait ça avec un ciseau, une paire de ciseaux pardon, mais j'ai fait ça, j'appelle une trouilloteuse, voilà. Et vous avez ce genre de choses aussi peut-être chez vous pour faire des trous dans des papiers pour mettre ensuite dans des classeurs. Ça c'est quelque chose qui était extrêmement commun il y a quelques années, je ne pense pas que ça existe encore, mais bon, sait-on jamais. Là vous avez de quoi faire des trous donc vraiment ronds, donc faut par contre effectivement voir où c'est que ça coupe, parce que ça c'est fait pour différents papiers, notamment je pense que ça va jusqu'à la taille A4 hein, d'après ce que je vois là, mais avec ce genre de document par contre c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous en avez cependant peut-être avec des versions, j'allais dire plus petites, qui étaient faites pour se coincer exprès dans les anneaux, si vous voulez, les arcs en métal des classeurs. Donc on pouvait du coup mettre vraiment les trous là où on voulait pour le papier. Ça, tout le monde en avait dans sa trousse il y a longtemps. Et donc vous pouvez essayer comme ça. Mais moi j'ai pris ce truc là qui est fait vraiment pour le scrapbooking. En plus de ça, c'est une version non pas ronde mais ovale. Ça fait des petits ronds donc ovales. Et vous réceptionnez le papier là-dedans. Ça veut dire aussi que si vous voulez faire des pièces ovales à partir de cartes plastiques, vous pouvez le faire ici. C'était d'ailleurs, comment dirais-je, l'utilité première de cet outil que j'ai trouvé, si je me rappelle bien, à Nose. Et donc ça m'a permis de faire ces jolis petits trous ovales. Et à partir de là, tout simplement, vous suivez les traits qui sont là et vous faites ça tranquille. Vous n'allez pas au-delà. Je vous avoue qu'évidemment face à la caméra c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais bon, avant de continuer, pour être sûr que ça allait bien, je me suis dit on va voir si ça se met correctement sur les panneaux. Et donc effectivement il vaut mieux pas les mettre là. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui justifiait donc ces formes, et effectivement c'est pour permettre de placer ici, là où il y a, on va dire, un support qui permet de tenir les plaques. Voilà. Le truc c'est que là où j'ai été très déçu, c'est que il n'y a rien pour les tenir en fait, strictement rien. Pas même un morceau de plastique ou quoi, et en fait faut coller ce truc imprimé là, ce que je trouve pas très élégant, et je suis quand même assez déçu. Je suis assez déçu pour cet aspect là, parce que là on se complique vraiment la vie entre guillemets pour rien, mais bon. Et sinon belle surprise quand même pour le sol, même s'il est toujours couleur chocolat. Je pensais que les éléments qu'on mettrait dans les trous, eh ben on aurait du mal à savoir où va quoi, et en fait j'avais totalement tort. J'avais pas noté que donc ces éléments sont de formes très différentes les unes des autres, et donc sont vraiment faits pour aller dans un orifice et pas un autre, et dans un sens et pas un autre. Donc vous le mettez là,
Hop. Et en plus, c'est à peine visible. Ça, par contre, c'est formidable. Ça, c'est juste impeccable. Je pense que vous avez peut-être même pas vu qu'il y en avait ici ou là. Ça, franchement, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi de voir que donc des éléments qu'en plus je n'ai même pas poncé ni rien. Hein. Bon, là, je l'ai mal mis parce que je le fais que d'une main. Mais ça s'enlève aussi en poussant de l'autre côté assez facilement. Je vais essayer de faire ça correctement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est presque magique, quoi. Bon, par contre, c'est, je pense, sincèrement, entre nous soit dit, trop petit. Et même si je devine de ce que ça va donner, bon, avec ça derrière, c'est sympa à mettre dans une vitrine, quoi. Mais je trouve ça trop petit. Ça donnerait quelque chose de beaucoup plus sympa avec quelque chose de 2 fois plus grand. Et puis tant qu'à faire les fonds marins, plutôt que marron, même si ça se justifie certainement à bien des niveaux, à une certaine profondeur, moi je dirais que couleur sable, ça aurait été quand même beaucoup plus cohérent. Enfin, là, il y a ce qui se mettra au-dessus. Hein. Et donc là, par contre, comme les pièces sont transparentes, on voit forcément les cercles dans l'eau. Mais par contre, si on enlève ça, effectivement, on peut mettre ceci. Et puis ça autour. Et ça rend vachement bien. Ça fait encore trop jouet. Ça fait pas réaliste du tout. Mais il y a un effet sympathique. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Donc voilà, ça c'était pour les éléments principaux. Bon, moi je vais continuer à monter le reste, hein, donc ce qui permet de soutenir le tout, les options pour tenir les effets et bien évidemment la maquette. Donc je continue et je vous montre le résultat final. Bon, et bien voilà, j'ai enlevé toutes les pièces des grappes. D'ailleurs, au passage, je rappelle, parce que je l'ai peut-être pas fait depuis longtemps, mais que, bon, récupérer les grappes, garder les grappes que vous avez, ça peut être pas mal. Mais en plus, celles-là sont transparentes et, j'allais dire, dures, presque cassantes. Et ça, c'est parfait pour pas mal de projets. Même s'il y a des bulles dedans, ça peut servir. Ça peut faire tellement de choses. Je vous renvoie à la très vieille vidéo que j'ai fait sur que faire de ces grappes. Mais là, vous voyez, il y a même des formes intéressantes. Et bien évidemment, plein d'éléments de grappes qui peuvent faire de la carte plastique récupérable. Voilà. Donc déjà ça. Par contre, mon avis est très mitigé sur ce diorama, cette scène. D'une part parce que, comme je vous l'ai dit, donc l'élément imprimé à découper ne tient pas. Enfin, plus exactement, c'était pas particulièrement précisé, mais en fait, ça peut tenir en haut et en bas. Mais je me suis rendu compte que ça peut aussi coincer si vous vous contentez de couper, comme je vous l'ai dit, les ronds ou les ovales sur les côtés. Là, j'ai pas coupé ici pour voir. Et ça peut coincer ici. Bon, par contre, à ce niveau-là, du coup, le papier est mal tendu. Mais ça évite déjà de coller tout ça sur ces très beaux éléments bleu transparent. Mais voilà. Sinon, j'ai quand même été assez étonné. Il n'y a qu'un seul pylône ici, extrêmement instable, extrêmement fragile. Et vous voyez, ça remue. Mais surtout, ça se plie. Parce que c'est trop petit. Et franchement, ils en auraient mis 2. Ça aurait quand même pas été du luxe. Mais ça, c'est pour vous obliger à en acheter d'autres. Donc, bof. Franchement, bof. Même si vous en mettez plusieurs, ça doit certainement participer de garder la structure intacte. Mais ça, bon, bof. Sinon, donc du coup, comme c'est très fragile, enlever cette opercule, faut faire gaffe. En plus là, je le fais qu'avec une seule main. Mais donc, vous pouvez mettre ça comme ça là. Et je vais vous montrer ça de loin. On va faire comme si un Gundam sortait de l'eau
même s'il n'y a pas de raison. Oups. Voilà. Et donc du coup, ça tient bien avec un des supports qui est livré avec. Là, je vous ai mis le Gundam que je vous ai présenté, que j'ai monté pour vous il n'y a pas très longtemps. Également fourni par 1001 Hobbies, hein, tant qu'à faire. Et donc, comme il est fait comme tous les Gunpla modernes, avec un orifice qui permet de le faire tenir là où il faut, puisque c'est donc le centre de gravité. Et donc, ça tient très bien, par contre. Ça tient très bien. Et ça peut faire un effet sympa. Alors je suis désolé, évidemment, bleu sur bleu, on ne doit pas voir grand chose, mais donc ça rend sympa. Par contre, en dessous on peut mettre tout un tas d'éléments, hein. Des pinces, d'autres supports, des trucs qui se tournent, qui se coincent. Enfin, je vais pas tout faire parce que c'est quand même long et pas forcément passionnant. Mais vous avez plein d'options du coup, et vous faites ce que vous voulez avec. Maintenant, en dessous, franchement, c'est à peine assez grand pour mettre un Gunpla ou un 144 ici, donc un Astray M1 si je me rappelle bien de Gundam Seed. C'est à peine assez grand, voilà. Et vous voyez que bon, ça ne permet pas de sublimer l'aspect du mecha, de la maquette ou quoi. C'est encore une fois, je trouve quand même que cette scène, ce diorama, est trop petit, et pour faire quelque chose de sympa, comme mis dans la notice, faut vraiment en mettre plusieurs. Sinon, ça fonctionne pas. Très clairement, ça ne fonctionne pas. Et vous avez plein d'options. Mais bon, moi, ça me rappelle très sincèrement ce que fait depuis des années Kotobukiya, et qui a fait énormément de choses que je vous ai déjà présentées, notamment les Mechanical Base, il me semble. Et ça ne rajoute rien de plus. Et ça aurait nécessité d'être beaucoup plus rond. Très clairement, et c'est certainement tout à fait adapté au 13 minute mission, mais c'est pas, pour moi, ça va pas avec le gunplay. Comme j'ai pas des kits 30 minutes mission, je peux pas vous dire si ça convient, mais moi je reste persuadé que c'est quand même pas super stable et beaucoup trop petit. Voilà, mais bon. Donc c'est parfait pour ceux qui considèrent que ces maquettes sont autant de jouets à fabriquer soi-même. Pour une maquette proprement dite, pour faire quelque chose de réaliste, franchement ça ne conviendra pas. Même les effets d'eau, on peut faire mieux tout seul. Et ça nécessite quand même d'être peint, de rajouter du flocage par exemple, de mettre de l'écume. Ou quoi, pour faire quelque chose de plus ou moins réaliste. C'est pas très loin de ce qu'il faut pour agrémenter vos maquettes, mais tout dépend du prix que vous l'achèterez. Et si c'était, je sais pas moi, à 300, 400 yens, pourquoi pas, donc à 2, 4 euros, ça peut aller, mais sinon, on peut s'en passer. Très sincèrement, on peut s'en passer. Donc voilà, écoutez, je remercie encore 1001 Hobbies de m'avoir envoyé ce diorama, comme ça je sais à quoi m'en tenir. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre élément de diorama.